Quel est l'état de santé aujourd'hui en tant que médecin, en tant que professeur au niveau de nos centres hospitaliers aujourd'hui? Le système de santé est en faillite. C'est de façon raccourcie, c'est ce que je peux dire. Le système de santé est en faillite. L'État a failli à sa mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le ministre de la Santé veut donc faire appel au privé pour venir soutenir le public. Donc c'est ce partenariat public-privé qui veut se mettre en place, qu'on appelle la contractualisation. C'est tout simplement pour soutenir l'État qui n'a pas su mettre en place un système de santé adéquat pour venir en aide à la population togolaise. Et voilà, au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là aujourd'hui? Personnellement, je pense que c'est parce qu'il y a eu un désengagement de l'État qui s'est fait sur plusieurs décennies. L'État s'est désengagé, moins d'argent, là la santé n'était plus une priorité, les priorités étaient ailleurs et donc progressivement les infrastructures qui existaient, les équipements qui existaient n'ont pas été renouvelés et tout cela a périclité, on a une déliquescence extrême. Et pourtant, en 2001, les chefs d'État en ont pris conscience parce que ça ne concernait pas que le Togo. Et les chefs d'État qui étaient à Abuja en sommet de l'OUA avaient décidé que chaque année, ils allaient octroyer 15% du budget national au secteur de la santé pour permettre à ce secteur de se relever. Mais malheureusement, notre pays n'a jamais respecté cet engagement. Le document a été signé par le président, mais malheureusement, comme je l'ai dit, cet engagement n'a jamais été respecté. En 2012, je me souviens, on était même à 3% du budget national. Et là, on tourne toujours entre 5 et 6%, pas plus. Et voilà, comment y remédier aujourd'hui face à cette situation? Il faut faire quand même confiance à ce que les experts disent. Les experts disent qu'il faut beaucoup plus de moyens pour rééquiper les infrastructures sanitaires, qu'il faut plus de moyens pour redéployer du personnel qualifié. Et si vous prenez le rapport, le 4e rapport des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé, c'est écrit noir sur blanc. Le Togo doit mettre plus d'argent pour équiper les centres et pour redéployer du personnel qualifié parce que on se rend compte que les OMD en santé ont été un échec cuisant pour le Togo. L'objectif 4, il concernait la diminution de la mortalité des enfants. On a échoué. Et ce rapport disait même qu'on était en train d'assister à une augmentation de la mortalité, ce qui est gravissime. L'objectif 5, qui concernait la santé des mères, la santé maternelle, on a également échoué. On a totalement échoué. Alors l'objectif 6, ça a plus ou moins marché, mais c'est exclusivement grâce au soutien financier des partenaires. C'est écrit également dans le document. Donc c'est un obstacle. C'est une faiblesse, voilà, c'est une faiblesse du système. Si un système s'appuie totalement sur les partenaires, c'est une grosse faiblesse parce qu'il suffit que les partenaires s'en aillent pour que le paludisme revienne au galop, pour que la tuberculose revienne au galop, pour que le VIH également revienne au galop. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sérieusement pour que notre pays mette en place un véritable système de santé qui réponde aux aspirations de la population. Voilà, on note des décès considérables des patients au niveau du CHU Libanus Olympio. Le directeur de ce centre a fait une sortie médiatique la fois dernière en vous accusant. Qu'en dites-vous? Tout à fait. Il a proféré des propos que nous avons trouvé vraiment choquants. Il est clair, et j'insiste là-dessus, que en matière de conduite, en matière de comportement, il y a des écarts. Et nous sommes vraiment les premiers à le reconnaître et les premiers à demander à ce que cela change. Nous avons initié déjà en 2009 une formation à l'endroit du personnel subalterne sans le soutien de l'État. En 2016, nous avons lancé, quand j'ai dit nous, je parle du personnel soignant, notamment organisé dans le cadre du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, le SYNFOT. Donc en 2016, nous avons lancé la campagne pour le sourire et l'idée vraiment c'était de travailler en symbiose avec l'État, avec l'autorité, avec le gouvernement pour que cette plainte récurrente qui émane de la population, qui dit que l'accueil ne répond pas véritablement aux aspirations. Donc pour qu'on fasse en sorte que l'accueil s'améliore au niveau des formations sanitaires. Malheureusement, l'État ne nous a pas suivis, l'État n'a pas répondu à notre invitation. Et donc, ce qui fait que l'impact de nos actions pour que l'accueil puisse s'améliorer, cet impact n'est pas très très significatif. Ce qui se passe en fait, c'est que
au niveau du personnel, vous avez une grosse partie qui n'est pas du personnel qualifié. Vous avez une grosse partie qui n'est pas du personnel formé. En dehors des paramédicaux et des médecins qui ont des écoles de formation, tous les aides-soignants n'ont pas de formation. Malheureusement, au Togo, nous n'avons pas une école qui forme les aides-soignants. Vous avez donc des personnes que l'on recrute, je ne sais pas comment, et que l'on distribue dans les formations sanitaires. Ces personnes sont généralement la vitrine de la formation sanitaire, puisque le premier contact s'effectue toujours avec ces personnes. Alors le client qui vient, qui est mal reçu par ces personnes qui n'ont aucune formation, a l'impression que c'est l'ensemble du système qui est défectueux. Et moi je dirais à juste titre, parce qu'on n'a pas su malheureusement apporter la solution là où il le fallait. Et donc le directeur a tenu des propos où il a tout mélangé. Il a dit que les chefs de service étaient absentéistes, étaient laxistes. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais je vais juste donner un ou deux exemples. Lorsque il accuse les chefs de service d'être absentéistes et d'être pratiquement inutiles à sa formation. Aujourd'hui, si nous arrivons à opérer au CHU Sylvanus Olympio au niveau du pavillon militaire, c'est parce qu'un chef de service a négocié avec des partenaires pour équiper le bloc opératoire du pavillon militaire. Je rappelle qu'en fait, le pavillon militaire disposait de salles. Avec le projet BIDC, je crois, on avait construit des salles, mais on n'avait pas eu l'équipement nécessaire pour pouvoir faire tourner ces salles opératoires. Donc les salles étaient là, remplies de poussière, et malheureusement, on n'arrivait pas à y opérer. Donc c'est un chef de service, et non le directeur de l'hôpital, qui a négocié avec les partenaires pour que ceux-ci acceptent apporter le matériel pour que ces salles puissent tourner. Aujourd'hui, donc nous arrivons à opérer des malades. C'est ainsi que vous avez du matériel également pour la vidéochirurgie. C'est grâce à l'action de chefs de service que du matériel permet aujourd'hui encore d'opérer des vésicules, d'opérer des appendicites, en mettant à la disposition gratuitement des malades, ce qu'on appelle des clips. Malheureusement, je n'en ai pas ici pour vous montrer, mais les clips, l'hôpital n'en achète pas. Et pourtant, depuis 2010, nous sommes en 2016, nous continuons à opérer des vésicules. C'est parce que des chefs de service ont des relations privilégiées avec des collègues ailleurs, en France ou ailleurs, et ces collègues ont parfois des surplus et envoient du matériel que ces chefs de service mettent gratuitement à la disposition des malades pour qu'on puisse les opérer sans avoir besoin de faire du bruit, sans avoir à faire venir des caméras pour dire voilà ce que moi j'ai apporté, voilà ce que j'ai donné, etc., etc. On a également dit que nous étions pratiquement tous des voleurs et des escrocs, qu'on vole du papier, qu'on vole de l'encre pour les imprimantes, mais je rappelle que le papier est géré à la direction du CHU Sylvanus Olympio. L'encre pour les imprimantes est gérée à la direction du CHU Sylvanus Olympio. Donc s'il y a des déperditions à ce niveau, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on demande à la direction ce qui s'est passé et non aux chefs de service qui sont dans leurs unités, qui sont au contact des malades, ce qui s'est passé.